Et elle se penche pour se jeter dans le vide. Donc, les ailes déployées, comme j'ai dit. Est-ce que, Ginny, tu fais une action avant que ça arrive? Non, sincèrement non. Je pense pas. Non, j'essaye pas. Bon, très bien. Du coup, Ouais, franchement, je suis dépitée. Du coup, vous la voyez se jeter dans le vide, en dehors de votre champ de vision. Chat, non. Il a son livre, peut-être que maintenant on va pouvoir se partir de la montagne, hein. Tant pis pour chat, mais... C'est Drake qui montre son vrai visage, j'en avais ras le cul, mais tout cette connasse de toute façon. C'est une grosse pute, elle voulait me faire des sushis à chaque fois là. Antoinette qui voulait nous becter, et de toute façon on savait très bien que l'autre saloperie du feu l'avait en target, puisque la tasse elle est toujours sur elle. J'avais bien dit ça. J'ai jamais pu me la voir de toute façon, elle était là, Ginny. Dis-moi que je suis Forrest Gump aussi, tu sais. Le perso désavoué par son groupe, quoi. J'avoue. Tu sais, ils sont en train de se déresponsabiliser, là. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Caria. Oh bordel. Ça aurait été terrible. J'imagine le loup des enfers, là. Le loup enflammé. Ah non, touche pas mon loup, hein. On n'a pas d'aile, nous, on peut pas aller la chercher, quoi. Ah bah, vous pouvez courir pour descendre, peut-être. Alors... Courir, moi. Enfin, rouler, tu veux rouler. Pardon, je voulais dire ceux qui ont des jambes. Non, mais je se dit, putain, si seulement j'étais plus puissant dans ma magie de l'eau, je pourrais me dire, c'est bon, je saute, au pire, je me fous dans une grosse bulle de flotte, comme ça, je tiens la lave. T'as intérêt à la réussir, là. Mais alors, là, comment dire que c'est... Déjà, même si par une espèce de miracle, l'alignement des 7 planètes, la bonne volonté des dieux et tout ce que tu veux, il fait un jet ouvert, et il y arrive, bah son mana va juste pas tenir, en fait. Avec ce qui lui reste. Et est-ce que je peux essayer de faire pousser genre une fleur de... Mettez une espèce de grosse fleur de coton ici, genre pour qu'on puisse sauter safement. Safement. Oui, du verbe safe ou safer. Tu peux essayer, mais la dernière fois que t'as essayé de faire des plantes ici, ils ont brûlé. Hein. Oui, mais il y a eu un petit temps avant que ça le coton, ça brûle très très bien. Je suis dans le déni. Ah ouais, bah ça va faire une grosse merde qui va flamber en une seconde. Très bien, très bien, très bien. Bon, ben effectivement, je te fais pousser ta fleur, y a pas de problème. Par contre, elle fume déjà. Hein. Ouais. Go, 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 go. Franchement, je saute dessus. Je prends le risque. Très bien. Le mec qui veut trop croire en sa fleur, c'est de la merde, le MJ m'a dit. Fais-moi, alors du coup, je suis désolé, hein, mais fais-moi ton jet de... Allez, j'hésite, mais je veux pas te faire les deux en même temps. Je suis pas un salaud à ce point-là. Si, franchement, fais les deux. Peut-être que je me réceptionne. Non, mais t'es folle. Mais tu sais que plus je rajoute des jets, plus t'as des chances de rater. Mais non. Bon, bah, on va perdre notre premier. Bon, bah, tu l'auras voulu, hein, puisque c'est toi qui le demande. Oh, putain de merde. Voyant ça, Ash va quand même à nouveau paniquer et vraiment juste essayer de faire vraiment Karcher sur elle en s'attendant à ce qu'elle crame pour essayer de la refroidir, quoi. Danteria, putain, merde, c'est venu en anglais dans ma tête. Putain, tu veux dire quoi? If there is a time, now is the time. Ok, s'il y a un moment, c'est maintenant. Très bien.
Alors c'est un peu moins révérencieux que, que le premier message du coup, mais celui-là il vient aussi du cœur, tu vois. Bah du coup, vas-y Ginny, fais-moi tes 2 jets, hein, Vas-y, lesquels? Bah tu physique et agilité, vu que t'as insisté pour en faire 2. Alors, du coup, la plante que tu m'as dit, elle était là. Donc, Ouais. t'atterris ici, effectivement, mais le coton, il a pris feu. Cependant, comme t'es trempé, eh bien, la strate de vache a marché. Tu ne te mets pas à brûler de toutes parts. Mais bon, par contre, je suppose que tu te barres vite de la fleur qui est en train de Ah oui, cramer. oui, clairement. Ok. Et du coup, là, j'arrive à voir chat ou pas? Alors, du coup, oui, chat est en fait descendu par où vous êtes entré. Là Et ouais, elle est rentrée dans le tunnel, du coup, et elle avance vers, vers un mur, mais que vous savez être une entrée. Mais du coup, il y a plus le vortex. Le vortex n'est plus là. Bah, du coup, je la poursuis en courant, je pense. Bon courage, D'accord. les gars. Les autres, qu'est-ce que vous faites quand vous voyez que Jenny est complètement partie en mode vas-y. Double salto arrière, réception plante au coton. Pour répondre à cette question, je vais poser 2 questions moi-même. Premièrement, déjà, est-ce que ça m'a coûté du mana d'arroser la plante? Non. Très bien. Deuxième question, est-ce que au niveau des propriétés de la magie d'eau, est-ce que y a moyen de faire un truc qui en termes de structure est simple, genre une sorte De gelée. non, mais ouais, pas vraiment du gel. Moi je pensais plus genre à un lasso d'eau, genre en mode on se laisse tomber et je m'accroche avec un lasso d'eau, genre à la plateforme du dessus ou une connerie comme ça. Ah, Pour, non. pour faire une chute contrôlée quoi. Non, tu peux pas. Enfin, ça pourrait, mais t'as pas le niveau. Ouais. Ça demanderait beaucoup, beaucoup de magie. Ok. Donc là, on est d'accord que de là où on est à là où Ginny est arrivée, c'est de la descente. Est-ce que elle paraît franchissable? J'arrive tout en bas, c'est foutu si je suis en difficulté, ça c'est sûr. Mais est-ce que j'ai besoin d'une réussite critique pour juste arriver en bas sans me péter les 2 genoux? Non, pas une réussite critique, mais ça va te prendre du temps. Plus de temps que juste de faire le tour par le chemin qu'on a pris? Non, peut-être pas autant, mais bon, tu risques de te casser la gueule à un moment, peut-être. Pas de tomber dans la crevasse, hein, parce que quand même, bon, à moins d'une malchance colossale, Ouais. t'es pas Par censé rouler jusque-là. Mais On est d'accord Ouais. que le chemin qu'on avait pris, il y avait un trou à un moment et c'était Aussi, justement Jenny qui nous avait fait un pont. Hmm, Mais là, elle est plus là. ouais. Je peux souffler un truc en hors RP ou ça se fait pas trop? Bah, normalement, tu n'es pas là. Ouais, non, je capte. Ouais. Là, il n'y a pas vraiment de. On est un peu coincé là en fait avec Ash. Bah, Alors, je vous avais faut expliqué le choix de que tenter là où il y a le trou, ici et là, je vous avais Ouais. expliqué que, Il y a des en trucs fait, en dessous. oui, il y a des trucs en dessous. Si vous sautez, genre, il y a des trucs 1 mètre plus loin, tu vois. C'est la Ok. charrette qui passe pas en fait. Ouais, c'est le sachet qui passe pas, ok. Putain de merde. Je vais continuer à pied. Bah, je crois qu'on n'a pas trop le choix et qu'on doit faire demi-tour et essayer de les rejoindre par le chemin, même si c'est long. Ash va juste hocher la tête et commencer à galoper. Du coup, bah, je continue. Par contre, quand on arrive au niveau du trou, bah, je dois abandonner la charrette, du coup. Ouais. Ah, et Ash va te demander si tu montes sur ton loup ou s'il faut qu'il te porte. Bah, disons que pour Caria, c'est un petit peu compliqué de me porter directement. C'est pour ça que j'avais mon chariot. Il est où sa rotation à lui? Dès le début de ta réponse, il te coupe pas parce que ce serait pas impoli, mais il a compris et genre il te présente son dos en mode vas-y grimpe.
Oh, je pensais que j'allais te porter en mode princesse. C'est pas pratique pour franchir des obstacles. Oui, clairement. Du coup, Voilà. je monte sur le dos de... Et malheureusement, j'ai pas le niveau d'un héros Disney, désolé. Du coup, Ah. je monte sur ton dos et puis du coup, Caria nous suit à côté. Ok. Et, ah, Ash, tu vas du coup me faire un jet de physique. agilité, physique. Ah, ok. Ouais. J'aurais pu attendre agilité. Très bien. Physique, c'est pas. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Très bien. Donc, je vais juger que vous allez arriver là où elles sont, mais avec du retard. Du coup, vous vous retrouvez toutes les deux dans la grotte enfin, dans le tunnel, devrais-je dire, qui mène à l'entrée. Chat, tu as l'impression que ton corps est en pilote automatique et juste que tu es une observatrice qui voit comme une caméra dans tes yeux. D'ailleurs, tu vas me faire un petit jet de mental. D'accord. Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, Chat, tu fais un geste, un revers d'aile en direction du mur. Le mur s'ouvre et je t'autorise à parler avec tes propres mots avec Ginny qui est derrière toi. Mais tu n'as toujours pas le contrôle de ton corps. D'accord. Tu avais promis que tu allais sauver mes amis. Tu n'es qu'un menteur. Je suis désolée, Ginny. Et au moment où tu dis ça, ta voix, ta bouche se réouvre pour redire autre chose. Mais ils sont toujours en vie. Et Gros bâtard. Et du coup, le mur s'ouvre, dégageant la voie vers l'extérieur. Et je peux pas, genre de rage, de haine, essayer de me débattre pour essayer d'avoir un minimum d'action sur mon corps. Ça va être très très difficile. Par la puissance de l'amitié. Pour essayer de freiner. Juste freiner les gars pour qu'ils puissent sortir. Ginny, est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu fais quelque chose? Je sais pas, c'est éprouvant là. J'imagine. Bah là, c'est un peu éprouvant. Moi, je pense que je vais me mettre à l'ombre et plus jamais parler de ça. Retourner dans ma réfo, désolée d'avoir brûlé tout le monde, et puis voilà quoi. Non, je pense que je vais hurler à Chat. Genre en mode bats-toi, Chat, bats-toi, comme ça. Et je vais me mettre à pleurer aussi, parce que je pense que c'est peut-être horrible de voir ça devant ses yeux. Et je vais toujours la poursuivre en me disant que j'attends le moment opportun pour essayer de faire quelque chose, quoi. Voir où l'entité va. Très bien. Ben. Ouais. Tu me Voilà, je boue intérieurement, quoi. Ouais, Chat, tu me fais un jet de mental que si jamais... Alors, un jet de mental à -20, si jamais tu le réussis, il va se passer un truc. Ok, j'ai eu trop de chance là, je pense que ça va pas. Croisé. Oh Incroyable. Ok, très bien. Ok. Vous allez revenir avec les autres. Tous les deux, vous arrivez dans le couloir, du coup, où vous voyez Ginny qui a l'air désemparée, Chat qui
au moment où vous arrivez, déploie ses ailes et s'envole vers le ciel. La porte, du coup, a été ouverte. Il n'y a plus de vortex de feu. Il n'y a plus de roches qui bouchent le chemin. C'est la porte vers la sortie par où vous êtes entré sur le flanc de la montagne. Et vous entendez un hurlement de la voix grave que vous avez déjà entendue. Et vous voyez Chat retomber. Vous la voyez retomber par terre et dévaler un petit peu la montagne. Alors pas trop quand même, parce que comme vous l'avez souligné, vous êtes à une altitude assez élevée, mais vous n'êtes pas non plus en haut sur un pic ou quoi que ce soit. Donc elle dévale quand même quelques mètres avant de s'arrêter. Par rapport à vous, elle est quand même un petit peu loin. Mais elle est... Non. Attends, y a un truc qui l'a percuté ou quoi quand elle était en l'air pour qu'elle retombe d'un coup ou... Non, rien. Ou juste elle volait, puis d'un seul coup elle a gueulé, puis elle est retombée comme une pierre. Voilà, c'est en gros. Ce que vous avez vu pour ceux qui ont été attentifs, c'est que quand elle chutait, il y avait une aile qui se débattait et pas l'autre. Vas-y chat, continue, c'est bien ce que tu fais. Crois en l'âme des Kyugi. Chat, tu peux parler librement. Aidez-moi! Je veux qu'il parte! Je commence à courir. Pour l'argent. Oui, clairement. Moi, je ne peux pas vraiment courir, donc... Le vieux poisson. Voilà. Non, H était en train de courir. Du coup, Cédra, de facto, court avec lui. Juste qu'elle a Ouais, tu m'as pas lâché. Ah non, je t'ai pas lâché, non. Ah oui, c'est vrai. C'est drap face à la situation. Du coup, il y a vraiment Cédra en mode piggyback dans le dos de H. Oui, j'ai plus ma charrette. On l'a laissé derrière. Ouais, du coup, on rejoint Chat en courant. Okay. Moi, je dis... Je voulais aller voir Est-ce qu'elle se débat toujours? Alors, maintenant qu'elle est au sol, non. Mais tu vois qu'il y a tu vois qu'il y a de l'énervement et elle plie ses pattes. Tu sais, comme imagine quelqu'un qui se prépare à sauter très très haut. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... Est-ce que vous savez si on peut vous aider? Lui, il a l'air de te regarder, de pas savoir quoi faire ou de pas oser te toucher et de chercher quand même un truc. Est-ce que moi j'ai moyen d'avoir une intuition ou une intuition sur ce qui se passe, sur ce qui pourrait faire que ça cesse, par exemple? Tu vas me faire un jet d'intelligence. Oh bah putain, on n'est pas dans la merde. Surtout s'il y a les excuses de... Petit cerveau d'oiseau. Là, on vient d'enchaîner. Oh voilà, Oh bordel de merde. Malheureusement, Échec critique, est complètement con. Du coup, tu penses que ta meilleure chance, c'est que tes amis te retiennent physiquement. Aïe aïe aïe. Oh non. Ok, je crie retenez-moi. Et c'est ainsi que se crée le cercle anonyme des grands brûlés. Écoute, c'est Hachi va y aller, hein. Ouais, Ginny aussi, je fonce. Non mais pourquoi Je vais quand même anticiper et arroser un peu le groupe, genre en mode, tu sais, un peu en mode, on spray histoire de trop se cramer la gueule. Petite brume. Ouais, alors petite brume, non, lui il met quand même juste le maximum de volume de flotte, quoi, possible. Genre pas forcément de pression, mais juste il met du volume en mode vraiment,
il douche le groupe, quoi, vraiment. D'accord. Ok. Et puis, on va essayer d'aller la retenir, quoi, d'aller la bloquer, genre. On va prendre un coup d'aile dans le pif, tu vois. Bon. Le MG, il va nous regarder en mode vous prenez un coup d'aile, vous perdez 50 points de vie. Ah. Bon, alors, donc, Ash et Ginny, vous essayez de retenir ses membres? Ouais. Yep. Très bien. J'essaie de la retenir aussi. Hein. Alors, vous posez vos mains sur ses ailes. Ça brûle de ouf, mais j'imagine que vous lâchez pas. Non. Bah non. Voilà. Et là, vous entendez ça suffit. Et il y a Vous êtes trop con, en fait. il y a une immense colonne de feu qui s'élève d'elle. Genre, en gros, il y a un cercle d'1 mètre autour d'elle que fait une colonne de feu, mais qui monte tellement haut que vous en voyez pas la fin. Ce qui du coup vous fait lâcher prise et vous tombez par terre. Vous vous enlevez chacun 16 points de vie. Oh, ça va. Moi aussi. Non, pas toi. Toi, tu vas parfaitement bien. D'ailleurs, je pense même tu peux te ramener tes points de vie au max. Vos bras et vos mains sont bien grillés comme de jolies ailes de poulet. Mais présentement, le poulet entre vous, lui, n'a rien. Spicy chicken. Du coup, Chat va s'envoler à nouveau. Est-ce que Cédra, tu fais quelque chose? Tu es encore à distance. Là, je suis entre les yeux. Quoi? Là, je vois pas vraiment ce que je peux faire. Enfin, j'ai juste mon arc, quoi. Bah, je vais essayer de l'empêcher de voler en tirant sur une aile. Ok. Vas-y, refais-moi ta technique. Tu bandes ton arc, tu tires ta flèche fait mouche. Tu lui as tiré dans l'aile, tu entends un petit grognement pas très féminin. Et tu vois ses yeux se diriger vers toi, rouge. Mais rouge brillant dans la nuit, tu vois. Elle fait un geste vers toi. Chat, tu sens que c'est dangereux pour ton ami, très dangereux pour ton ami. Tu peux Ok. si tu me demandes, tu peux peut-être tenter d'arrêter son mouvement. Bah, je donne tout, oui, bien sûr. Ok, vas-y. Tu essayes de toutes tes forces de faire bouger ton aile assez pour dévier le coup. Et effectivement, vous voyez un mur de flammes de 5 mètres de haut se dresser dans le prolongement de l'aile et aller juste à genre 3 mètres de Cédra qui... Bah vas-y, dis-moi ta réaction. Il y a un mur de 5 mètres de haut qui vient de pop à 3 mètres de toi. Bah, par être choqué, je vois pas grand-chose, quoi. Je précise que Ash allait se jeter devant parce qu'il s'attendait à une fireball ou un truc comme ça. Et Ouais, qu'il avait du coup, vraiment t'aurais loupé T'aurais loupé ton jet, je serais morte, quoi. C'est vrai. Il y a de la bouche de Chat sort... Qu'ils sont agaçants. Elle est en train de déployer ses ailes. Vas-y. Oh, J'ai juré de les protéger. Alors, tu sens que quand tu évoques sa promesse, il grogne, et tu sens qu'il est contrarié de ce que t'as dit. Ok. C'est pour ça que j'ai fait un contrat avec toi. C'était uniquement pour les protéger. Et toi, tu fais tout l'inverse. Tu m'as menti. Bien. Comment ça, Chat? Elle bat des ailes et elle commence à s'envoler.
Bah, je reprends une flèche et j'essaie de retirer. Bon bah Voilà. du coup ta flèche passe complètement à côté d'elle pendant qu'elle s'élève un peu plus dans les cieux. Est-ce que quelqu'un d'autre tente un truc? Et après, je peux repartir en Tatalouette au Ganacho. Euh, Je prends une liane et j'essaye de la choper en mode lasso, quoi. ok, On la dégaine. ben vas-y. Les flèches, Tu ça sert à rien tu dans fais ce monde. alors tu fais pousser ta liane qui va droit vers elle, qui s'enroule autour de sa patte, qui commence à la tirer, qui la retient quelques instants avant qu'elle crame et qu'elle s'en détache. Mais comme c'est une réussite critique, est-ce que ça peut pas motiver suffisamment, en voyant ça, Chat, à avoir une action? C'est parce que c'est une réussite critique que je juge qu'elle est fixe dans les airs pendant quelques temps, le temps de se détacher de la plante. Comme Chat a été retenu dans les airs, je peux permettre encore une seule action d'une personne. Je vais relancer une dernière flèche. Ok, ça va être dur là. Elle est haut dans le ciel. Ouais. Du coup, je refais ma technique. Ouais, je te mets un malus de 10. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas de chiffre. Bon. Eh ben, du coup, ce qui se passe, c'est que tu tires ta flèche, mais elle est trop haute. La flèche lui passe en dessous et retombe. Et Chat s'envole vers d'autres cieux. Oh non. Les traces de flammes qu'elle avait laissées sur son chemin et qu'elle avait lancées sur vous s'éteignent quelques secondes plus tard. Une page se tourne chez les voyageurs victimes des manipulations du Népharim du feu. Une fois Chat loin dans le ciel, les trois amis redescendirent de la montagne, retrouvant leur camp initial. L'ambiance est au désespoir. Quand l'un ouvre enfin la bouche, il est question de se séparer. Tous ne sont pas d'accord. Quelqu'un veut retrouver sa maison, un autre veut retrouver Chat, mais le troisième, lui, garde le silence. Après tout, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire contre un Népharim? Quelques semaines plus tard, le cœur lourd, Ginny tenta de rentrer à sa forêt, réparer ses erreurs et oublier tout ça. Mais, prise de remords, elle finit par repartir voir Ash. Phaedra, quant à elle, prit quelque temps pour se remettre de ses émotions. Se détendit tant bien que mal dans les quelques villes de passage. Mais elle ne souriait plus. Finalement, lisant les nouvelles, elle décida de rejoindre ses compagnons de voyage. Elle ne pouvait pas rejoindre l'océan comme si ne rien n'était. Ashley, quant à lui, n'a absolument pas attendu ses compagnons pour agir. Il passa un long moment à chercher information sur information au sujet de Chat, au sujet des Népharim, au sujet de Danteria et tout ce qui pourrait l'aider.
rejoint par ce qui reste de son groupe, il ne pourrait rien faire seul, certes, mais il continuerait de chercher une solution. Peut-être qu'avec l'aide de quelqu'un, la donne changerait. Et pour Chat, depuis son envol, on entendit parler d'un monstre brûlant villes et villages pendant plusieurs semaines. Puis, quand les autorités tentèrent de réagir, elle s'évanouit dans la nature. Plus personne n'entendit parler de cette créature aux allures de harpie. Elle ne pourrait sans doute plus jamais revoir la lune.